Anne Moriagua. Oui, on est avec vous pour la chronique Société. Tout à fait, nous sommes vendredi et donc vous avez droit à la chronique Société. On va y aller. Du noir au verdâtre. Rassurez-vous, il ne s'agit pas ici des couleurs de peinture pour salon moderne, mais plutôt des couleurs de peau de certains de nos confrères, de certains de nos frères et sœurs. Dieu les a créés noirs, noirs comme charbon pour certains, noirs d'ébène pour d'autres. Ils estiment que la couleur noire n'est pas celle qui leur convient. De la peau noire, ces personnes deviennent subitement claires. Parfois ce message, parfois ce passage du noir au clair se passe comme un éclair pour ensuite virer au verdâtre. Et pour cause, no money. Pas d'argent pour entretenir la peau noire et qui est devenue claire et qui est appelée à se maintenir par des produits de qualité qui ne sont pas à la portée de tous. La peau claire est devenue le rêve de beaucoup de nos sœurs et même de nos frères. Qui a dit que les hommes détestent les femmes noires? Et si c'était le cas, aucune femme noire ne serait sous le toit d'un homme. S'il est vrai que ce qui brille attire l'homme bien sûr grand H, il n'en demeure pas moins qu'il y a des personnes qui manifestent une indifférence totale aux femmes claires. Ce qui surprend est bien ces femmes qui, une fois sous le toit d'un homme, se donnent à la dépigmentation haut niveau. Dépigmentation haut niveau et c'est pour dire que ce n'est pas une dépigmentation des savons qui coûtent 100 francs. Pense-t-elle à la réaction de leur mari qui n'a pas voulu d'une femme noire et puis a choisi donc une femme noire et ce n'est pas par hasard. Vous comprenez donc que toutes les raisons qui sous-tendent certains divorces ne sont pas révélées au grand jour. Épouser une femme noire qui devient claire. Quand tu épouses une femme noire qui devient d'Ayovo, que faire? Affaire à suivre. On se demande si ces personnes qui se livrent à cette pratique prennent le Créateur pour un con. La peau noire résiste au soleil et nous sommes ici sous les tropiques, donc ce n'est pas par hasard que nous sommes noirs. Les personnes de peau claire, génétiquement héritées, ne se plaignent pas du soleil. Malheureusement, nos sœurs et frères qui ont choisi d'écaper leur peau sont les Africains qui se plaignent le plus du soleil. Devenir clair est une entreprise onéreuse, car il faut bien avoir de l'argent pour entretenir sa peau afin de la garder claire pour l'empêcher de virer au verdâtre. Ceux qui se sont trompés de chemin virent tout simplement à la peau verdâtre. Et c'est le lieu de s'interroger sur les raisons qui poussent certains de nos frères à éclaircir leur peau. Ils deviennent yovo dantokpa, comme on entend dire dans la rue. La dépigmentation ne saurait être encouragée sous nos cieux. C'est un phénomène, que dis-je, une aberration à condamner et à décourager. Merci de m'avoir suivi. Du noir au verdâtre, la dépigmentation, c'est pas seulement les femmes, hein? C'est pas seulement les femmes et c'est ce qui étonne. Et un homme qui décide de se dépigmenter, ça fait beaucoup réfléchir. On se demande ce qu'il recherche. Est-ce du suivisme? Est-ce qu'il fréquente un milieu où il n'y a que des gens clairs et lui-même il se sent gêné? Je ne sais pas. C'est vrai que vous avez mis l'accent sur certaines vérités, franchement, qui relèvent de la génétique ou de la position sur laquelle nous nous retrouvons au niveau de la planète, mais nous avons de la mélanine. Tout à fait. Cela explique naturellement la peau que nous avons. Tout à fait. De l'autre côté, vous avez, mais bizarrement, c'est pas ignorance. C'est pas ignorance, justement, parce que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi sur la Terre. Est-ce qu'ils se posent la question de savoir quelles sont les personnes, les différentes peaux qui existent d'abord? Parce que s'ils se posaient cette question, ils vont savoir que pendant qu'il y a la peau noire, il y a la peau blanche, il y a la peau jaune, il y a d'autres peaux. Et donc, ils allaient comprendre que c'est en fonction peut-être de la position géographique que les gens naissent jaunes, clairs ou trucs. Mais finalement, oui, généralement, les femmes claires sont des femmes belles, naturellement. Elles sont belles, il faut le reconnaître. Mais donc, on ne peut pas être clair et
et vilaine. Et vilaine. En tout cas, une femme claire est généralement belle. J'ai dit généralement belle. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup ça. Non, ce n'est pas que j'aime, mais j'observe l'environnement. Ça frappe. Ça frappe. Et puis, cette beauté, surtout quand elle est naturelle, à peu de gestes, ça donne du charme. Mais la peau noire aussi, naturelle aussi. Oui, la peau noire naturelle, comme nos consoeurs, Horacia Djodi, Carole Olaye, vous les voyez. Et donc, cette peau, elle est bien résistante et elle est également belle. On est aussi, la femme, elle est aussi belle quand elle est noire. Et donc, certaines personnes, peut-être en tant que femme, quand elles voient en face ces femmes naturellement claires, et elles voient leur charme, elles se disent, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, moi aussi je peux devenir claire. Et donc, elles abandonnent cette peau-là et elles virent, elles commencent la dépigmentation pour devenir claire. Moi, j'ai eu ouvertement à poser la question à une femme. Pourquoi certaines femmes se dépigmentent? Elle n'a pas hésité à me dire que c'est parce que les hommes aiment les femmes claires. Donc, dans un milieu, les femmes claires sautent plus à l'œil que les femmes noires, c'est ce qu'elle veut me dire. Mais en tout cas, chacun a sa préférence. D'accord. Il faut décourager le phénomène simplement. Ce phénomène-là, elle n'est pas du tout bien. À une certaine époque, pas une certaine époque, en Afrique, au Mali, le Sénégal, c'est des pays qui ont été piqués par ce virus et puis toutes les femmes doivent se dépigmenter. Mais les conséquences sont désolantes. Et puis si vous avez eu l'occasion de suivre quelques documentaires tournés par nos confrères de RTI et autres, vous allez comprendre que sincèrement, ces femmes, il y a beaucoup qui regrettent, mais qui se cachent et ne veulent pas révéler leur souffrance. Des maladies de cancer de peau. Quand je parle de verdâtre, il ne faut pas penser que c'est de la blague. Vous voyez une personne qui a la peau verte, c'est-à-dire une personne qui a la peau verte, ses nerfs sont tirés et puis ça donne une couleur verte. Le visage est multicolore et puis vous ne savez plus où se trouve la couleur noire, la couleur claire, la couleur marron et la couleur verte. Et donc vraiment c'est horrible. Donc on doit éviter véritablement ce phénomène. D'accord, merci. Et juste à travers un petit conseil à ceux qui s'adonnent à cette pratique. Merci beaucoup, merci. C'est pour la chronique Société qui éduque beaucoup, qui réveille beaucoup avec de l'humour aussi. Merci à vous, à nous, Agua.